Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, si je devais comparer la parole de Dieu à un objet, quel sera l'objet que je vais comparer? Eh bien, ce sera sans doute le marteau-piqueur. Alors, pourquoi le marteau-piqueur? Vous allez me dire que je vois pas le rapport entre la parole de Dieu et un outil pour faire les travaux ou quoi que ce soit. Eh bien, parce que le marteau-piqueur, lorsqu'il est utilisé, donc il est activé pendant les travaux, eh ben, il fait du bruit. Énormément de bruit. Vous savez, le marteau-piqueur, il sert à percer les routes, le béton et tout, pour enlever, vous savez, l'ancien béton et tout. Eh ben, les gens, ce qu'ils font, c'est que les gens, ils se bouchent les oreilles pour éviter que le bruit transperce aussi leurs oreilles. Et les gens fuient au plus vite pour ne pas rester dans le bruit. Vous savez, la plupart du temps, ça fait mal à la tête, ça transperce l'oreille, vous savez que le bruit et tout. Donc, une fois que la machine s'est arrêtée ou qu'ils n'entendent plus aucun bruit, qu'ils n'entendent plus le bruit du marteau-piqueur, et ben les gens sont soulagés, ils se disent enfin, c'est enfin terminé ou quoi que ce soit. Eh bien, c'est pareil pour la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu et de sa sainte parole, même de Yeshua ou du Saint-Esprit, les gens se bouchent les oreilles. Les gens insultent, les gens deviennent méchants, arrogants. Eux que certains on croit qu'ils sont bons, charitables, de toute bonté, qui sont serviables auprès des autres, et bien quand on parle de Dieu, on voit leur véritable visage. Les gens se bouchent les oreilles, car la parole de Dieu transperce à la fois leurs oreilles et à la fois leur cœur de pierre, semblable au béton du sol. Ils grincent des dents, et ils ne supportent pas d'entendre la vérité. Donc, vous savez, combien de fois j'ai parlé de Dieu, c'est « Oh, arrête, parle-moi pas de Dieu, Dieu n'existe pas, ceci, cela, j'ai pas envie d'entendre ce nom. » Et puis quand on parle, il dit « Arrête, commence pas !» Donc il s'énerve. Et là, il s'énerve, prêt à taper. Il y en a qui sont prêts à taper tellement ils veulent pas entendre la vérité. C'est comme le marteau-piqueur, ça transperce leurs oreilles, ça transperce, mais aussi leur cœur. Et quand ils voient que nous insistons sur la parole de Dieu, eh ben ils fuient pour éviter de souffrir. Car au fond d'eux, ils souffrent. Pas ils souffrent pas parce que ils ont mal ou quoi que ce soit. Ils souffrent parce que leur côté négatif et leur côté du mal prennent un coup. Vous savez, c'est leur ego, la vérité, littéralement la vérité détruit le mensonge. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Ils ne supportent pas d'entendre la vérité. Et ils fuient pour éviter de souffrir. Et ils fuient pour éviter d'écouter la vérité. Puis une fois qu'ils n'entendent plus la parole de Dieu ou qu'ils n'entendent plus le nom de Dieu ou le nom de Yeshua, et ben ils sont soulagés et ils reprennent leur mauvaise voie. Et là, ils se mettent à insulter Dieu encore une fois, à blasphémer, à se rebeller encore une fois. Donc quand vous êtes devant eux et que vous dites la vérité, eh ben ça leur énerve, ils grincent des dents. Et ils veulent juste une chose, c'est vous taper, que vous fermez votre bouche pour qu'ils reprennent leur mauvaise voie. Vous savez, au fond d'eux, c'est comme si vous les fouettez au fond d'eux. La parole de Dieu, c'est semblable au marteau-piqueur. Le marteau-piqueur, avec le bruit, eh ben, ça transperce leur cœur, ça transperce leurs oreilles. Et ils disent, ils ont mal à la tête, ils veulent pas entendre la parole de Dieu. Voilà à quoi que je compare la parole de Dieu et ce sera avec le marteau-piqueur que je comparerai la parole de Dieu. Avec un objet, c'est donc le marteau-piqueur, puisque le marteau-piqueur représente bien la situation. Le marteau-piqueur, il transperce le béton, il fait du bruit. Les gens, ça leur énerve, ils ont mal à la tête, ils se bouchent les oreilles. Eh bien, la parole de Dieu, il transperce leur cœur endurci, leurs oreilles endurcies, leur cou raide et leur front dur comme du diamant. Eh bien, ça transperce, ça fait du bruit, ils se bouchent les oreilles, ils veulent plus entendre la vérité, ils en ont marre.
La parole de Dieu est dure à entendre et à supporter. Encore moins la vérité. Quand vous dites la vérité sur quelqu'un, quand vous lui révélez tous ses plans, tous ses projets, tous ses défauts et tout, là c'est incroyable. La plupart du temps, les gens ils se montrent sous une image positive, hein, serviable, toujours poli, prêt à aider le prochain, mais qui ne sont incroyants. Et que quand ils entendent la parole de Dieu, ça y est, c'est tout de suite t'es dans une secte, tout de suite ils veulent pas entendre la parole de Dieu, et ben ils se mettent à être énervés, prêts à limite à vous frapper alors qu'eux ils étaient quelques heures plus tôt charitables et tout le bordel. Donc voilà. Nous allons voir que il est écrit dans 1 Samuel chapitre 3 verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Les paroles de Dieu confondent toujours les oreilles et le cœur des rebelles. Même si les rebelles ont un cœur dur comme de la pierre, la parole de Dieu est semblable au marteau-piqueur et transperce le cœur dur comme de la pierre. Les rebelles et les incroyants sont semblables à Pharaon qui avait le cœur endurci. Vous connaissez l'histoire de Pharaon à l'époque de Moïse. À chaque fois qu'il y avait un prodige, à chaque fois que Dieu frappa l'Égypte avec les plaies, il y a eu 10 plaies d'ailleurs, et ben le cœur de Pharaon s'endurcissait encore plus. Et ben c'est pareil. Les rebelles, donc les faux croyants, les incroyants et toutes les personnes qui sont de mensonges et qui refusent d'entendre la vérité sont semblables à Pharaon que lui-même avait le cœur endurci. Donc eux-mêmes ont le cœur endurci. Dans 1 Samuel chapitre 6 verset 6, il est écrit « Pourquoi ce peuple ont-ils endurci leurs oreilles et leur cœur comme semblable à Pharaon et à ses serviteurs qui refusaient de libérer le peuple ?» Eh bien c'est pareil, pourquoi vous êtes comme Pharaon et ses serviteurs que vous refusez d'entendre la vérité, que vous endurcissez votre cœur et vos oreilles. Mais il faut savoir que l'Éternel se charge toujours de transpercer les cœurs durs comme de la pierre pour faire éclater ses signes et ses prodiges comme il l'a fait avec Pharaon et ses serviteurs. Exode chapitre 10 verset 1. Vous savez, aucun cœur ne résiste face à l'Éternel. L'Éternel peut transpercer même le cœur le plus endurci, plus dur que le diamant, plus dur que le métal, plus dur que le fer. L'Éternel peut le faire. Car à nous c'est impossible pour nous les humains, mais pour Dieu tout est possible. Donc, il faut savoir que, comme est écrit dans Michée chapitre 7 verset 11, les nations verront et seront confondues à cause de toute leur puissance. Elles mettront la main sur leur bouche, les oreilles seront sourdes. Parce que les gens ne veulent pas entendre la vérité. Nous voyons dans la Bible que beaucoup ne voulaient point entendre la vérité. Jérémie chapitre 17 verset 23, ils n'ont point écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou pour ne point écouter, de ne point recevoir d'instruction. Donc on voit que ceux qui sont rebelles, incroyants, des faux croyants, quand vous dites la vérité, n'oublions pas le marteau-piqueur, eux-mêmes, ils refusent d'écouter et refusent surtout d'entendre pour recevoir les instructions de Dieu. Donc vous avez des faux croyants qui refusent d'entendre la vérité, eux qui se disent croyants, eux qui se disent qu'ils prient je ne sais pas combien de fois par jour, alors qu'ils refusent d'entendre les instructions de l'Éternel. On voit qu'ils sont déjà hypocrites, mais en plus ce sont des faux croyants, et ils font dans le mensonge. Zacharie chapitre 7 verset 11, mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle, et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Matthieu chapitre 13 verset 15, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Yeshua, lui, s'il est venu sur terre, c'était déjà dans un premier temps de sauver son héritage qui est le peuple d'Israël. Il a dit, je suis venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël.
Yeshua avait un but, c'est de guérir ce peuple qui était sans berger, mais aussi un peuple rebelle, qu'ils étaient insensibles. Donc, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 13, verset 15, que c'est le passage d'Isaïe qui a été repris, c'est écrit bien que le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Yeshua est venu donc sur terre pour guérir et pour ramener des pécheurs vers lui. Lui-même, il avait dit à ses disciples, je ne suis pas venu chercher ceux qui se portent bien, mais je suis venu chercher des pécheurs. Vous savez, comme on dit, même Yeshua l'a dit, quand vous n'êtes pas bien, vous allez voir un docteur. Et le docteur, lui, il s'occupe des personnes qui sont malades. Un docteur ne va pas aller voir quelqu'un qui se porte en bonne santé. C'est complètement con. Un docteur va voir un patient malade pour le guérir. Enfin, pour voir ce qu'il a et pour le guérir. Lui prescrire des médicaments et tout. Yeshua, c'est pareil. Il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais il est venu pour les rebelles, les pécheurs, ceux qui sont malades, qui ont des maladies, voilà. Yeshua est venu pour chercher, pour guérir et pour sauver. Mais il y a des gens, nous sommes en 2022, des gens refusent de se convertir et de se faire guérir de leur mauvais penchant, de leur mauvaise voie. Beaucoup de personnes refusent d'aller vers Yeshua parce qu'ils ont peur de voir la vérité. Parce qu'ils veulent rester dans leurs œuvres mauvaises. Malheureusement, après leur mort, s'ils ne seront pas convertis et qu'ils ne seront pas revenus sincèrement vers Yeshua et qu'ils n'ont pas été guéris, eh bien malheureusement, ils périront dans les flammes de l'enfer parce qu'ils n'ont pas voulu changer de voie et de comportement. Donc, message à vous rebelles, à vous faux croyants et vous incroyants, convertissez-vous vers Yeshua, Emmanuel Hamashar, donnez votre vie à lui, observez les commandements, repentez-vous. Si vous ne faites pas, ce sera trop tard, vous irez dans les flammes de l'enfer éternel. Et après dans le lac de feu et de soufre éternellement. Donc, là, je vais vous citer maintenant le chapitre de Actes, chapitre 7, versets 54 à 60. C'est de l'histoire de Étienne. Vous savez, Étienne était rempli du Saint-Esprit, il a donné un discours sur le peuple, voilà, parce que lui-même était jugé devant le Sanhédrin, avec les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi et tout, parce qu'il était jugé, Étienne. On dit que Étienne avait un visage d'ange, il était semblable à un ange, et qui n'avait point de mal en lui. Donc, il était rempli du Saint-Esprit, il donna un discours, et puis, là je vais lire ce qui est écrit, son dernier moment de son existence, il est écrit, en entendant ces paroles, donc les pharisiens et les scribes, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui, parce que Étienne avait dit « Peuple insensé au cou raide et au cœur endurci, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Et il avait raison. Donc, en entendant ces paroles, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et de Yeshua debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les yeux ouverts et le Fils de l'homme, donc Yeshua, debout à la droite de Dieu. Alors ils poussèrent, donc les pharisiens, les scribes et tout, poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. N'oublions pas ce que j'avais dit sur le marteau-piqueur. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, sur Étienne, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, donc Paul de Tarse, et ils lapidèrent donc Étienne, que lui, Étienne, priait et disait avant de mourir, avant de rendre l'âme, Seigneur Yeshua, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché.
Et après ces paroles, il s'endormit, c'est-à-dire il mourut. Ils l'ont lapidé parce qu'ils ont refusé d'entendre la vérité. Donc, vous avez vu dans ce passage, on voit que les pharisiens, les scribes et tout, et ceux qui n'ont pas voulu entendre la vérité, poussèrent alors de très grands cris en se bouchant les oreilles. Et jusqu'à ce qu'ils ont, parce que déjà ils grinçaient des dents contre lui, mais quand ils ont entendu que Yeshua était debout à la droite de Dieu, eh ben, ils ont poussé de très grands cris et ils se sont bouchés les oreilles et ils ont lapidé Étienne. Donc, on voit bien que beaucoup sont prêts à tuer pour ne pas entendre la vérité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand des fois je parle de Dieu, des gens sont prêts à taper pour ne plus entendre le nom de Dieu ou d'écouter la parole de Dieu ou même d'entendre le nom de Yeshua. Donc, quant à vous, vous aussi vous avez le cœur endurci, ayant des yeux ne voyez-vous pas, ayant des oreilles n'entendez-vous pas, et n'avez-vous point de mémoire, comme disait Yeshua à ses disciples dans Marc chapitre 8 verset 18. Vous êtes comme les personnes insensibles décrites dans Ézéchiel chapitre 12 verset 2. Il est écrit « Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient pas, des oreilles pour entendre mais qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. » On vit dans un monde de rebelles. Nous vivons, comme à l'époque du prophète Ézéchiel, nous vivons au milieu d'une famille de rebelles, au milieu d'incroyants, de faux croyants, de tarés mentaux, d'assassins, de fourbes, de pédophiles, de violeurs et je ne sais quoi, qui refusent d'entendre la vérité et de se convertir. Vous êtes comme les rebelles décrits dans Actes chapitre 7 verset 51, hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Il est écrit dans Jérémie chapitre 4 verset 4, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Dans ce cas, on peut dire aux habitants de la terre, tout entier, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Il est écrit dans la Torah, Deutéronome chapitre 10 verset 16, vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cour. C'est-à-dire que de ne plus être insensible à la parole de Dieu et insensible à ses décrets. Donc, vous-même, vous devez, comme est écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 11, c'est écrit « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. » Donc, c'est comme il est écrit, on doit se faire circoncire par le Christ lui-même, afin de dépouiller de notre corps de la chair. Donc, moi je dis que on doit aussi circonciser nos oreilles. Pas seulement le prépuce du pénis, ni aussi le cœur, mais aussi les oreilles, pour que les gens ils entendent la vérité. Maintenant, je vais finir ce chapitre cette vidéo avec un passage de 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 7. D'ailleurs, c'est l'un de mes préférés. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. N'oublions pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a des gens qui, devant les autres, ils sont d'apparence de piété, c'est-à-dire qu'ils sont de toute bonté,
prêts à aider son prochain, qui sont toujours souriants, qui sont serviables auprès de la société, qui ont toujours des amis, qui parlent avec tout le monde. Mais quand on leur parle de Dieu, c'est un autre visage qu'on voit. Vous savez, on appelle ça le revers du masque. Vous faites tomber le masque. Et là, vous voyez la véritable personne, comment elle est. Elle n'est plus charitable, elle n'est pas serviable, elle n'est pas bonté, elle est hautain, blasphémateur, méchante. Vous savez, c'est quand ça commence à se corser lorsqu'on parle de Dieu. C'est là que ça commence à se corser. Un véritable croyant, il va dire « Oh, bah c'est bien, tu crois en Dieu. Moi aussi, je crois en Dieu. » Eh ben non, les gens, quand ils ne croient pas en Dieu, quand vous parlez de Dieu, ça leur pèse lourd dans le moral. Et puis ils vont vous dire « Non, mais moi, excuse-moi, je suis pas croyant. » Mais toi, si tu leur parles encore de Dieu, ils commencent à s'endurcir, à devenir méchants. Et là, il y a des gens qui seront prêts, comme je l'ai dit plusieurs fois, prêts à taper pour empêcher que la personne parle de Dieu. Jusqu'à ce que ils n'entendent plus le nom de Dieu ou de la parole de Dieu et qu'ils soient soulagés. Parce qu'ils sont torturés. Quand vous parlez de la parole de Dieu, ils sont torturés. N'oublions pas le marteau-piqueur, ça leur transperce l'oreille. Ils ont mal à la tête. Ils ne veulent plus entendre la vérité. Ils se bouchent les oreilles. Donc, il est écrit « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc, là on voit bien que par cette dernière phrase que apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, les gens se disent zen, les gens se disent appartenir à telle religion, telle spiritualité, telle secte. Ils se disent eux-mêmes, moi je détiens la vérité, mais ils ont toujours soif de vérité, ils ont toujours soif de connaissance. Ils disent, oh, j'ai pas appris ceci, cela, je vais m'intéresser, quoi que ce soit. Donc, ils apprennent toujours sur les religions, sur les spiritualités, quoi que ce soit, mais ils sont toujours assoiffés de connaissances parce que, tout simplement, ils n'ont pas trouvé la bonne eau. La bonne eau, c'est Yeshua, Yeshua est la source d'eau de vie qui mène à la vie éternelle. Les gens sont toujours assoiffés de connaissances et de vérité, mais ils tombent toujours sur le mensonge. Eh bien, si vous voulez avoir plus soif, être rassasié, et vous voulez ne plus avoir soif de connaissances, mais d'être rassasié d'une bonne eau, allez vers Yeshua Emmanuel HaMashiach, lisez les évangiles, donnez votre vie, observez les commandements, et buvez l'eau de vie que Yeshua vous donnera. Et là, vous serez dans la vérité. Yeshua est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui-même. C'est lui qui donne les sources d'eau de vie. À celui qui a soif, je donnerai gratuitement de l'eau de source de vie. Comme est écrit dans l'Apocalypse. Maintenant, si je devais comparer la parole de Dieu à un objet, ce sera le marteau-piqueur. Puisque le marteau-piqueur, il transperce les oreilles, transperce le cœur et l'âme des personnes. Les personnes bouchent leurs oreilles, les personnes refusent d'entendre la vérité. C'est exactement comme le marteau-piqueur. Je vous dis à très bientôt. Et pendant ce temps-là, recherchez la vérité. Et j'espère que vous trouverez la vérité qui est Yeshua Emmanuel HaMashiach, Jésus Emmanuel le Messie, avec son évangile éternel, la Brit Hadasha et la Besora Tova, qui est la bonne nouvelle et la nouvelle alliance par son corps et son sang. C'est lui qui détient la vérité, le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui-même. À très bientôt. Merci.